Tout le monde, c'est Sandra. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, de maquiller, un petit peu comme vous avez pu voir dans certaines vidéos aussi. Mais aussi, je suis malade. Mais j'ai décidé quand même à vous filmer cette vidéo-là alors que j'ai un rhume, alors que j'ai attrapé un coup de froid. Voilà. Mais j'ai quand même décidé de vous la faire. Je ne veux pas vous laisser sans vidéo, donc voilà, donc j'ai décidé de faire un tag qui n'a pas mal tourné sur YouTube récemment. Non, ça date un petit peu quand même, c'est le No Power of Makeup tag. Donc en gros, normalement je l'avais déjà fait, je l'avais déjà mis en ligne, mais j'aimais pas en fait le maquillage que je portais. Et puis pour moi j'étais encore vraiment une débutante en fait, je savais pas vraiment... Voilà, donc j'aimais pas du tout cette vidéo là, donc je l'ai supprimée et je vais là avec vous la recommencer avec un peu plus d'expérience en maquillage. Et donc ça consiste à se maquiller qu'une partie du visage, donc moi je vais maquiller cette partie là. Et comme normalement vous pouvez voir en caméra, j'ai que un bout de sourcil ici, mais en fait on voit pas très bien, mais là j'ai mon autre petit bout là. Mais c'est pas grave, on va rembellir cette partie là de mon visage hein. Et on va garder cette partie là moche. Voilà. Donc, on va venir commencer par... on va venir commencer par appliquer. Bref, je ne sais plus parler. Donc le fond de teint, donc celui-ci c'est l'accord parfait de L'Oréal. Et on va venir appliquer avec un Beauty Blender. Donc encore une fois, avec une seule partie du visage. Donc normalement pour un visage entier, je prends environ une pompe. Donc là je vais prendre une demi-pompe. Voilà, je pense que ça va aller. C'est parti, donc si vous voyez en fait ça s'appelle un miroir, tout simplement. Parce que je me maquille pas en fait avec le retour écran, tout bêtement. Donc on va venir, ça fait très bizarre déjà de se maquiller avec une partie, enfin de se maquiller une seule partie du visage. En fait le plus dur à mon avis ça va être de maquiller la moitié du nez, donc la moitié de la bouche encore ça va, la moitié du front et la moitié du nez. C'est un peu galère. Hein. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, là, donc j'ai une... Mon œil est plus foncé en fait que ma peau. Donc là, ça se voit plus. Bon. Et puis là, je trouve que ce côté-là, il est moins cicatrisé par l'acné que ce côté-là. Normalement, ça, je sais pas si ça se voit en caméra, mais j'ai plus des cicatrices d'acné et un peu plus de boutons de ce côté-ci que de ce côté-ci. On va monter jusqu'en haut quand même. Ce serait cool. Et on descend dans le cou aussi pour éviter la démarcation. Voilà. Normalement ça se voit pas à la caméra, mais je suis en train en fait, à force de moucher, de peler du nez. Mais ça doit pas se voir à la caméra, donc tant mieux. Donc ensuite, je ne pense pas que j'ai besoin de denti-cerne aujourd'hui, donc je vais passer au sourcil, oui normalement, mais à mon sourcil. Donc pour mon sourcil, je vais donc venir déjà brosser mon sourcil. Voilà, enfin on me demande ce qu'il en reste de mon petit sourcil. Hein. Et vous allez voir, il va redevenir beau. Et ensuite je vais venir prendre donc un pinceau que vous avez vu dans le tuto make-up, le nouveau que j'ai fait en inspiration d'Harley Quinn. Je vais utiliser ce petit pinceau-ci. Donc c'est le Eyes and Lips numéro 62, donc de chez Kiko, de ce petit set-ci que je vous ai fait montrer aussi. Kiko pour moi c'est ma vie, hein. C'est du make-up à pas cher et de très bonne qualité.
Et donc ensuite, moi je vais venir prendre la palette de Sandria avec le fard Walls qui est juste ici. En fait, qui est vraiment pile poil la couleur de mes sourcils que j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, c'est la couleur que je commence vraiment à creuser en fait avec le colombe aussi. C'est vraiment ces deux couleurs-ci que je commence à creuser le plus. Je viens enlever l'excédent en tapotant. Et le plus dur après c'est de dessiner un sourcil. Mais bon. Avec l'expérience, comme on peut dire, c'est facile. Donc n'hésitez pas si vous voyez que c'est pas à votre convenance assez fort ou tout ça, que votre sourcil n'est pas parfait comme vous le souhaitez. N'hésitez pas à remettre de la poudre. Vous voyez déjà mieux que ma tête de mon sourcil. Bien sûr. Que la tête de mon sourcil est mieux. Et c'est vraiment pas ça en fait que je cherche à faire. C'est vraiment la queue de mon sourcil. Parce que c'est vraiment ça qui a disparu en fait. Et voilà, pour moi mon sourcil parfait c'est ça. Voilà, donc vous voyez que ça peut quand même changer. Hein. Ça change vraiment beaucoup une personne. Hein. Voilà. Et encore là, je l'ai pas vraiment fait beaucoup accentué parce que des fois ça m'arrive de le faire plus accentué. Mais bon, là je l'ai fait quand même assez discret. Donc ensuite, après avoir fait donc mon teint, enfin d'avoir mis mon fond de teint et mon sourcil, je vais repasser au teint et je vais mettre mon blush. Je vais aussi faire du contouring, pourquoi pas, pour vous faire montrer vraiment comment je me maquille. Passer à tout ce qui est contouring, blushing et highlighting. Donc pour le bronzing, je vais venir utiliser donc toujours le fard Al Idyllic de la palette de Sandria que je vous montre. Donc le bronzer qui est juste ici, Al Idyllic. Et je vais venir en prendre pas mal si j'y arrive bien. C'est souvent un peu dur. Même le bronzer, je commence un peu à le creuser. Pourtant, j'en mets pas tout le temps. Donc là, on va venir, et un peu plus que je regardais, j'allais faire les deux côtés. J'allais me lancer sur celui-là. Donc là, on va venir faire le poisson de façon à ombrer toute cette partie-là. Ensuite, on va ombrer la mâchoire ici, et la tempe ici, et l'arête du nez là, et là. Voilà, tout bêtement. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rester comme ça. Hein. Je suis en train de me salir mon sweat, tout est génial. Donc, on va en venir en reprendre un vieux si vous en avez encore. Et on va venir faire la mâchoire. Ce pinceau-ci vient aussi de chez Kiko. Que je m'en rappelle, c'est le Face numéro 103 de chez Kiko. Et ensuite, on va venir faire la tempe. Hein. Donc là, c'est vraiment le contouring, c'est pour jouer avec l'ombre et la lumière. Tout bêtement. Pour en fait amincir le visage. Moi, j'aime bien le faire parce que je trouve que j'ai un grand fond. Et du coup, des fois, ça m'aide un peu. C'est pour ça que normalement, avant, j'avais une frange. Et que je l'ai enlevée parce qu'elle me donnait un peu de boutons. Ensuite, on va reprendre un peu de matière. Voilà, et on va faire notre ami le nez. Mon ami le nez enrhumé. Vous avez pu remarquer, je parle peut-être du nez, ça se sent peut-être à la caméra. Donc voilà, vous voyez
c'est normal, on va pas rester comme ça. Donc je repose ma palette parce que en principe ça me plaît bien. Donc je repose ma palette, j'essuie comme ça moi, c'est... Voilà. Donc j'essuie, je viens estomper. En prenant mon miroir ou en le faisant en face caméra, on s'en fiche. Et je vais me dépêcher parce que j'ai plus beaucoup de batterie sur ma caméra. Donc vous voyez quand même que c'est un peu disparu. Après c'est normal que vous en restez, hein, le bronzer c'est fait pour. Voilà, oui, ne me demandez pas pourquoi je ferme les yeux quand je fais mon nez. Hein. C'est comme ça. Donc là je suis assez fière quand même. Je suis assez fière. Ça fait très bizarre d'être maquillée d'un côté et pas de l'autre. Je suis blanche, je suis bronzée. Non, je suis bronzée. Ça fait très 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 bizarre. Et donc ensuite, pour apporter plus de peps, pour vraiment que vous me voyez quand je suis vraiment bien maquillée sur mon 31, j'ai décidé d'appliquer ce blush-ci de Miss Den. Donc c'est pareil, hein, j'ai pas beaucoup de maquillage, donc vous connaissez normalement si vous me suivez depuis longtemps, si vous venez juste de me découvrir. Donc c'est le blush Miss Den 644 de Miss Den. Voilà. Je l'aime beaucoup beaucoup, il est très pigmenté et pourtant il m'a vraiment coûté pas cher. Vous pouvez le retrouver en grande surface, c'est vraiment pas cher. Moi je ne dépense pas des 1000 et 200 dans mon maquillage. Mon pinceau, ma moquette. Bon bref, mon pinceau a voulu se suicider. Hein, il est tombé par terre. Pas bien. Et donc je vais appliquer sur ma joue. Par contre, ce que j'aime pas vraiment dans ce blush là, c'est qu'il est assez dur en fait à estomper. Donc faut vraiment prendre son temps en fait pour travailler avec lui. Faut pas être pressé. Hein. Parce qu'en fait quand je suis plus pressée, je prends plus le blush de Sandria. Parce que lui il est bien, il est plus discret. Mais celui-là on va dire que le Miss Den il est assez foncé. Donc du coup je l'utilise plus en soirée quand je veux voir que je suis maquillée. En soirée, dans les fêtes, non, j'y vais pas H24 en soirée, hein. C'est pas du tout mon style d'être H24 en soirée. Et voilà, du coup, donc là on peut voir que j'ai un peu de blush. Mais après, pour le fun, là je sais qu'il en manque un petit peu. Dans la caméra, c'est... on voit pas trop, parce que je suis un peu blanche à la caméra. Mais de près et normalement, on voit très bien que j'ai bien un shimmer rouge au niveau de la joue. Donc après moi des fois ce que je fais c'est que je reprends mon beauty blender. Il n'y a aucun sens dans mes maquillages mais en fait c'est venir estomper un peu. Voilà, de façon... Voilà. Donc ensuite il manque l'highlighter. Et mon highlighter vous devez aussi normalement le connaître. Hein, il vient toujours de ma boutique Chérie d'amour. Hein, je vous laisse deviner. Donc c'est le Radiant Touch Creamy Stick Highlighter donc de chez Kiko. Voilà, que je vous en parle dans la plupart de mes vidéos. Hein. Donc ma dernière vidéo, je vous en ai parlé dans mes vidéos make-up, des fois dans mes favoris aussi. Normalement, vous devez connaître toute ma collection de maquillage par cœur à force de regarder toutes mes vidéos. Par contre, cet highlighter là, je l'aime bien, mais si vous êtes débutante et vous voulez que ça n'a pas un gros
ça impact de luminosité sur votre teint, il est parfait. Mais si vous commencez à devenir un peu plus joueuse, on va dire, avec le maquillage, tout ça, pas forcément fait pour vous. Moi, donc, là encore, ça se voit. Parce que je suis face à ma fenêtre. Là, ça se voit aussi. Mais par exemple, si on se met quelque part d'autre et qu'il n'y a pas forcément de la lumière qui nous tape dessus, bah, on voit pas forcément qu'on a de l'highlighter en fait. Mais en fait, le but de l'highlighter, c'est de réfléchir la lumière sur notre visage. Comme ça, là, on va voir qu'on est... Voilà. Normalement, j'essaie de le mettre au bout du nez, mais bon, vu qu'il est séparé en deux, c'est un peu dur. Et là, normalement aussi, je le mets sur l'arc de Cupidon, mais bon, on va le mettre à la moitié. Hein. Voilà. Et ensuite, je le mets sous l'arcade, sourcilière. Voilà. Voilà. Et ensuite, on va venir passer donc aux yeux. Aux yeux, à l'œil plutôt. Donc c'est qu'un œil à maquiller. Et j'ai décidé vraiment d'essayer de faire un trait de liner pour vous montrer la différence quand j'ai un trait de liner qui fait vraiment agrandir mes yeux. Et un œil pas du tout maquillé. Donc là, je sais pas si vous voyez la différence, mais moi perso je la vois, elle est flagrante la différence hein, entre ma tête de malade et ma tête de maquillée. Hein. Donc là, j'essaye de faire sortir mon primer. Mais bon, j'en ai plus beaucoup donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme mon miroir et j'ai un doigt là, donc du coup, je fais comme ça. Je le reprendrai si j'en ai pas assez. Voilà, je monte bien jusqu'à l'arcade sourcilière. Donc ensuite, on va venir prendre un pinceau et toujours la palette de Sandria. Donc en pinceau, je vais venir utiliser celui-ci. Donc c'est le Eyes numéro 504, toujours de chez Kiko, toujours de mon petit set. Et je vais venir appliquer Colombe, qui est un blanc irisé que vous devez connaître aussi. Qui me sert aussi souvent d'highlighter. Là si vous pouvez vraiment voir bien. Je la mets à peu près comme ça. Et donc je vais venir l'appliquer pour le mettre sur toute ma paupière. Je trouve qu'il est un petit peu poudreux, mais franchement il est super joli. L'highlighter il est divin. Il est super joli. Et un coin interne. Voilà. Donc vous voyez tout de suite hein, vraiment la différence, elle est flagrante. Donc je vais pas non plus, vu que je fais un trait de liner, je vais pas faire mon coin externe avec ma petite touche de foncé. Parce que j'ai décidé de faire un trait de liner. J'ai décidé de prendre le Precision Eyeliner qui vient toujours de chez Kiko. Voilà, vous connaissez. Donc je l'ai fait très épais et j'ai débordé, je sais pas si vous voyez mais là j'ai un gros truc. De loin ça rend bien, de près je suis pas fan. Maintenant il ne reste plus qu'à mettre donc le mascara et une partie de ma bouche avec du rouge à lèvres. Donc pour le mascara j'ai décidé d'appliquer, j'allais dire d'acheter mais non, d'appliquer celui-ci. Donc c'est l'élixir volume de Miss Den aussi, qui coûte pas cher du tout et qui marche très bien pour lisser. Donc voilà, le tag est fini. Donc comme vous pouvez voir, j'ai un côté maquillé et un autre côté pas maquillé. Donc le côté maquillé, donc le voilà. Et le côté non maquillé, le voilà. Vraiment, donc en gros ça fait ça.
Donc comme vous pouvez voir, je suis vraiment très différente, d'un côté maquillée, d'un côté démaquillée. Mais ça prouve que vraiment le maquillage a un pouvoir extraordinaire pour changer le physique. Donc là vraiment quand je me regarde, je me fais wow. Là franchement j'adore cette partie là, mais cette partie là c'est retourne au lit, hein, je veux même pas te voir. Franchement j'aime beaucoup. Donc la bouche je l'ai un peu loupée parce que je l'ai fait à une vitesse voilà. En principe bon, le trait liner est très épais, mais dans l'ensemble il est assez bien réussi. Mon sourcil ça va. Bon, si je m'écoutais vraiment je l'aurais encore fait un peu plus épais. Mais bon voilà. Donc c'est vraiment pour vous montrer que vraiment le maquillage il peut tout changer. Mais le plus important c'est que ayez confiance en vous, même démaquillé. Moi avant je savais très bien vous me disiez ça, mais c'est facile à dire qu'à faire. Mais avec le temps j'ai vraiment pris de l'assurance. Il faut juste en fait, être entouré de personnes que vous aimez et eux qui vous aiment en retour. Et là on peut aller de l'avant, faire ce qu'on aime, comme moi tourner des vidéos et vous faire partager mon savoir-faire. Voilà, si vous avez tout ça, c'est que vous êtes heureuse et c'est que vous avez confiance en vous. Je l'ai dit encore, ce tag est fini, j'espère vraiment qu'il vous a plu, qu'il vous a permis de rigoler, de vous évader un petit peu. Quoi d'autre? N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, de vous abonner et de mettre en route en fait, la petite cloche qui va vous permettre de recevoir une notification quand je publierai une nouvelle vidéo. Voilà. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Il me reste à vous dire que je vous aime et plein de bisous. Bye bye. Abonne-toi!